son amour sans pareil. Alors à qui pourrais-je le comparer? À qui pourrais-je le comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Et oui, shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, bonjour. Tant que l'homme n'a pas sa tête tranchée, rien n'est perdu pour lui. La Bible nous dit, dans le livre des Ecclésiastes, j'allais dire, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire. Et ce matin, nous sommes en train de pleurer avec ceux qui sont en train de pleurer. Nous sommes en train de gémir avec ceux qui sont en train de, dans les difficultés ce matin, parce que vous-même, vous savez ce qui s'est passé dans notre pays, le beau pays, le Cameroun, ce drame, ce qui s'est passé hier, vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire. Mais nous passons par cette émission pour présenter nos sincères condoléances à toutes les familles éplorées et aussi à ceux-là qui sont admis dans les hôpitaux. Nous prions le Seigneur ce matin pour vous, que le Seigneur vous protège contre la mort qui va intervenir dans votre vie. La mort ne va plus venir chez vous. Tant que, une fois que vous êtes vivant ce matin, en écoutant ou en suivant cette prière, cette mort est déjà éloignée de vous. Alors, vous savez, je parle beaucoup ces derniers temps. J'ai commencé depuis le 1er octobre. J'explique ce qui se passe souvent dans le monde des ténèbres dans le mois d'octobre. J'ai demandé à tout le monde de se lever, de se réveiller pour prier pour nos gouvernants. Je prie toujours pour les services de transport et pour tout le monde. C'est mon travail, c'est notre rôle. Alors je demande à tout le monde de le faire. Car ce mois d'octobre, c'est le mois dans lequel il y a beaucoup de drames. Après ce mois, il y a le mois de novembre. C'est vrai que le mois de décembre, mais le mois de décembre, il y a très peu, un peu d'accidents, mais jusqu'au 15 janvier, je vous dis ça comment du 1er octobre jusqu'au 15 janvier, c'est comme ça que ça se passe dans le camp du diable, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ils sont en train de faire maintenant leur inventaire, ils ont compris qu'il y a des manques dans leur camp, dans le monde des ténèbres. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ils ont déjà coché certaines personnes et ces personnes doivent être victimes. Mais toi qui es en train de suivre cette émission ce matin, reste connecté jusqu'à la fin de cette émission. Rien ne t'arrivera. Même s'ils ont déjà coché ton nom dans le monde des ténèbres, dans la sorcellerie, dans n'importe quel réseau satanique, ce matin, tu seras là libéré. Quelqu'un dit j'arrache. Alors je suis votre serviteur, le révérend apôtre Anatole Théophile. Quelqu'un peut dire que l'introduction de ce matin est un peu longue. Vous avez raison. Ça vaut la peine. Alors que Dieu soit loué. Ne zappez surtout pas. Je reviens tout à l'heure pour la prière. Et sans pareil. Jésus-Christ est sans pareil. Jésus-Christ est Alors, bien-aimés dans le Seigneur, après ces moments d'introduction, nous allons prier. Les grandes articulations de cette émission, les grandes articulations, j'allais dire, il y a la prière. Après la prière, tout à l'heure, il y aura la louange et l'adoration. Après la louange et l'adoration, parce que la Bible dit en toute chose, célébrer le Seigneur, on va toujours louer le Seigneur. Et j'ai une parole de connaissance, j'ai une parole d'exhortation pour tout le monde ce matin. Je voudrais parler sur la mort est dans le camp. La mort est dans le camp. Alors nous allons prier sur ça et on va se dire au revoir. Mais ne ratez pas ce qui va se passer parce que vous savez que les samedis et les lundis de 7h à 9h, les gens m'appellent, je prie pour eux en direct par téléphone. Alors ne ratez pas surtout la prière de ce samedi et la prière de ce lundi. Et surtout ce qui va se passer, c'est que ce dimanche, il y a une grande prière que nous allons faire pour ce pays, prier pour tout le monde. Alors, cette prière, c'est ce dimanche à 9h, ici à Douala. Et si vous êtes à Yaoundé, je vais vous indiquer maintenant les deux endroits. Mais le mardi, il y a une grande prière de délivrance à haute dose. Nous allons prier. Dieu de gloire, je lève ma voix vers toi pour te dire infiniment merci. Merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le commencement et la fin, le lion de la tribu de Juda, gloire à ton Seigneur au plus haut des cieux. Abba, Père, sur et sous la terre, nous ne semblons à toi. Tu es l'unique en ton genre. Celui qui ouvre, personne ne peut le fermer. Ce matin, nous sommes encore là pour cette émission, Seigneur. Ceux qui sont en train de suivre cette émission, Seigneur, je plonge leur corps, leur âme, leur esprit dans que ta main puissante
que ta main puissante, que ta main glorieuse se repose sur leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, je lève ma voix vers toi pour te dire aujourd'hui merci. Merci pour la protection des milliers de Camerounais du monde entier que tu protèges tous les jours le jour. Nous voulons te dire infiniment merci. Seigneur, ce matin, nous sommes encore là pour cette émission, Seigneur. Quelqu'un est malade, quelqu'un se trouve dans les hôpitaux. Seigneur, je proclame la guérison, la délivrance de cette personne, le rétablissement total de cette personne maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Abba Père, sur la terre et sous la terre, nous ne semblons à toi, car tu es celui qui ouvre, personne ne peut le fermer. Gloire à ton Seigneur, au plus haut des cieux, au siècle des siècles, au nom de Jésus, le noteur de tous les noms, que nous venons de prier. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer cette fois-ci à la louange. Nous allons louer le Seigneur, dire merci au Seigneur. Je demande alors à la régie d'antenne, supervisée par le grand frère, le grand chef Collins, Wacho, alors nous allons demander à cet homme puissamment fort. Moi, j'ai dit puissamment fort parce qu'il a vraiment les choses au doigt. Allez, on va pousser tout à l'heure. On danse et on revient tout à l'heure pour la méditation proprement dite. Hey! Hey! Fais comme ça! Fais comme ça! Fais comme ça! Il prend l'indigent de la poussière, l'arrange, le positionne jusqu'au sommet. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Fais comme ça! Fais comme ça! Fais comme ça! Je dis fais comme ça! Fais comme ça! Fais comme ça! Jésus va prendre tes diplômes, il va t'arranger un emploi et il va te positionner. Il va prendre ton travail, t'arranger un bon salaire pour te positionner. Et chante avec moi. Même si je suis malade, à l'hôpital, Il va me positionner. même dans la vieillesse, fatigué, il n'y a pas de problème. Il va me positionner. Jésus va prendre ta famille, il va arranger tout conflit et il va vous positionner. Il va prendre tes enfants, arranger leur sagesse pour les positionner. Il va prendre tes affaires, il va t'arranger un contrat, il va te positionner. Il va prendre ton mariage, arranger ton foyer, il va vous positionner. Alors chante comme moi. Il va me prendre, Même si je suis fauché, il va m'arranger, foiré, il va me positionner. même si je suis tombé, Il va me prendre, écrasé, il va m'arranger, il n'y a pas de il problème. va me positionner. Mon ami, si ta vie aujourd'hui se retrouve à terre, il ne faut pas pleurer, lève les yeux et regarde vers ton Père, car il est fidèle, tout puissant, il est miraculeux, il est le même, il n'a pas changé. Regarde Joseph, enfant béni que Dieu avait choisi, mais ses frères jaloux l'ont vendu, loin en Égypte, et là-bas en Égypte on l'a accusé, pauvre innocent, on l'a emprisonné et on l'a oublié, mais un jour Dieu l'a ramassé là-bas, il a arrangé sa vie et il l'a positionné dans la royauté. Il va te ramasser aussi, il va t'arranger mon ami oh, pour te positionner au sommet. Pousseur, là-bas, voyant c'est là, Il va me positionner. même si je suis chômeur, taximan, il n'y a pas de Il problème. va me positionner. Quand Dieu te positionne, tu déménages automatiquement. Ah ouais, tout le monde. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Mais pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi chercher parmi les possédés celui que Dieu a délivré? Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, 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 non. Dieu a changé mon adresse, oh. Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là, il y a la pauvreté.
Ne me cherchez plus là où il y a les célibataires. Ne me cherchez plus là où il y a les chômeurs. Il y a longtemps j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là où il y a l'hypocrisie. Jamais. Ne me cherchez plus là où il y a les jalousies. Ne me cherchez plus là où il y a le Congo ça. Il y a longtemps j'ai déménagé. Je vous avertis. Ne me cherchez plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. J'ai changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Mes amis, il y a longtemps j'ai déménagé. Oui, allô? Allô, man, tu es où? Mais je t'ai cherché au secteur là. Tu es où? Tu vis où maintenant? Ah ben tu sais, moi j'ai déménagé, hein. Le Seigneur m'a ramassé, il m'a arrangé, il m'a positionné. C'est comme ça. De la bergerie pour la royauté, de la prison pour la primature, de la pauvreté pour la prospérité. Il y a longtemps j'ai déménagé. Des ténèbres pour la lumière, des échecs pour la réussite, de l'enfer pour le paradis. Il y a longtemps j'ai déménagé. Tout le monde debout, debout, debout. On va poser l'action prophétique. On va déménager maintenant. On y va. Déménage, Déménage. déménagement. Et oui, merci mon frère Colin. J'allais dire révérend Colin, mais ça veut dire que c'est une prophétie. Certainement, il sera alors révérend un jour. Alors nous bénissons le Seigneur. Alors, chers téléspectateurs, c'est vrai que je souris, mais on doit sourire. Parfois, d'autres peuvent dire, mais ça fait mal. Oui, vous avez raison de dire que ça fait mal. Ce matin, nous allons la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 2. C'est un message que j'ai déjà donné. Aujourd'hui, je reviens sur ce message d'une autre manière. 2 Rois chapitre 2. Nous allons le verset 19 jusqu'au verset 22. Verset 19 au 22. Il est écrit, 2 Rois chapitre 2, verset 19. Les hommes de la ville dit à Élisée, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais l'eau est mauvaise, et dans le pays, c'est la stérilité. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et il le lui apportait. Il est sorti vers la source de l'eau, il jeta du sel et dit ainsi, par l'Éternel, j'ai assaini cette eau, il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. L'eau fut assainie jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Toi qui as reçu cette émission présentement, je t'exhorte à chercher un verre d'eau à côté de toi. Jusqu'à la fin de cette émission, tu vas prendre cette eau et tu vas boire. Même si les sorciers t'avaient déjà calculé pour te tuer cette année ou tuer tes enfants, ça ne va pas se passer. Parce que la bouche de l'Éternel des armées est en train de vous parler ce matin. Alors, bienvenue dans le Seigneur. Ici, nous sommes en train de parler sur la mort est dans le camp. Ici, nous sommes en train de voir que les gens de la ville de Jéricho, Jéricho c'est une grande ville, vous connaissez, d'autres connaissent déjà l'histoire de Jéricho. La Bible nous dit que quand les gens de Jéricho ont observé quelque chose, ils sont allés voir l'homme de Dieu. Ils sont allés voir Élisée. Il dit à Élisée, comme tu le vois, le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. Les eaux produisent la mort, les eaux produisent la stérilité. Vous voyez un peu cela. Bon, les sorciers, leur travail aujourd'hui, comment faire pour que même s'il y a l'ambiance quelque part, même quand il y a la joie, quelque temps après, que cette joie disparaisse. Vous voyez les drames qui sont en train de se passer, ces choses qui sont en train de se passer. Alors, est-ce que c'est pour qu'il y ait la joie dans notre cœur? Non, c'est parce que l'ennemi veut semer toujours la colère, l'amertume dans notre cœur, le deuil dans le pays. Mais ce matin, par la puissance de cet esprit, toutes ces personnes qui sont aux aguets et qui sont en train de faire ce travail satanique, ce matin, le Dieu que nous servons, ce Dieu est en train de détruire leurs forces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans ce mois d'octobre, les sorciers sont de travailler. Comment faire pour qu'il y ait plus de sang dans le monde des ténèbres? Je me suis rappelé que dans le monde des ténèbres, quand je pratiquais la sorcellerie à haute dose à l'époque, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des accidents qui se passent. Dès que l'accident se produit, alors vous êtes là physiquement en train de voir, mais vous ne voyez pas, vous en train de voir les corps qui sont à terre ou ceux qui sont morts. Mais par la voie mystique, il y a déjà les sorciers qui sont là avec les bidons en train de recueillir rapidement le sang de ces personnes.
Vous voyez, c'est ce qui se passait. Alors, on amène ce sang dans le fût satanique et c'est avec ce sang que les satanistes se servaient pour faire la sorcellerie à outrance, les voyages astrales et certaines choses. Alors, vous voyez un peu cela, beaucoup de choses et ce n'est pas encore fini. C'est à cause de cela que j'invite tous les hommes de Dieu, tous les frères, les sœurs, tous les croyants de ce pays, tous ceux qui prient Dieu d'une manière ou d'une autre. Je ne parle pas de ma congrégation seule. Je parle de tous ceux qui prient dans ce pays. Je vous exhorte à prier, à se lever. Laissons les critiques, les commérages, les critiques, critiquer les autres. L'autre a fait ceci, ou parler du chef de l'État, parler des ministres, parler des députés. Ce n'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est de prier pour ce pays. J'exhorte les hommes de foi à se lever. Prions pour ce pays, pour que la paix qui est dans ce pays, que cette paix continue toujours par régner, pour arrêter les œuvres sataniques, pour arrêter ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays, pour plonger le pays dans le deuil national. Vous voyez un peu cela? Si des familles pèsent leurs membres de famille, celui qui pèse son frère ou sa soeur, c'est toute une vie qui est partie. Alors qu'est-ce qui va se passer? C'est que la souffrance va rentrer plus dans le pays. Ces enfants vont devenir des orphelins, commencer par se livrer à eux-mêmes, la prostitution et d'autres choses dont j'en passe. C'est à cause de cela que nous devons prier. La Bible dit que le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. Ça veut dire que le pays est bon, mais les sorciers sont là. Les sorciers sont là, en train de travailler. Qu'allons-nous faire? Alors la Bible nous dit qu'ils sont allés voir l'homme de Dieu. Ils sont allés voir Élisée. Ils ont dit, Élisée, comme toi, tu le vois, le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. Je demande au gouvernement, aux gouvernants, de chercher les Élysées de ce pays, de chercher les vrais Élysées de ce pays. Que les Élysées aillent à la source et prier pour que la joie qui est dans ce pays continue toujours pas régner. Bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, alors ce matin, toi qui me suis, au lieu de critiquer les gens, tu n'as pas le droit de critiquer. Tu ne dois pas critiquer les responsables, parfois, parce que les gens, chaque personne dit ce qu'il connaît à divers niveaux, On peut avoir une voiture neuve. Laissez-moi vous dire, on peut avoir une voiture neuve, mais si les sorciers ont la même mise sur cette voiture peut faire des accidents avec toi. Ce n'est pas parce qu'une voiture a vieilli que la voiture doit faire obligatoirement des accidents. Mais c'est pour vous dire que quand les sorciers sont au contrôle de quelque chose, tu peux être n'importe où, n'importe comment. Les sorciers peuvent travailler facilement et toucher ta vie, et toucher ta chose. C'est ce qui est en train de se passer. La Bible dit que le pays est bon, mais le pays est bon, mais les eaux sont mauvaises. Ça veut dire qu'il y a la mort dans le pays. La Bible dit qu'il y a la stérilité dans le pays. Quand on parle de la stérilité, on parle de la sécheresse. Et quand on parle de la sécheresse, on parle de manquement d'hommes. Ça veut dire que la mort va prendre certaines personnes et vous allez rester dans le deuil. Dans le deuil, c'est fini. C'est comme ça que les problèmes vont commencer par s'ajouter au jour le jour. Mais toi qui as reçu cette émission aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce d'être en bonne santé. Et toi, tu n'es pas mort, tu es en bonne santé, tu dois dire merci à Dieu. Car le Dieu que nous servons, ce Dieu va glorifier encore son nom dans ta vie. Le pays est beau, mais les eaux sont mauvaises. Mais quand ils sont allés voir l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la source. La source aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, chers téléspectateurs, la source aujourd'hui, chaque personne doit faire un examen de conscience. Chaque personne doit se regarder, réfléchir et dire quelle vie je mène, quelle est ma contribution pour l'avancement de ce pays. Qu'est-ce que je fais? Au lieu de critiquer les gouvernants, non. Car la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. La Bible nous dit ceci: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Laissez-moi vous dire que la nature, c'est la seconde Bible. Oui, parce qu'il y a la Bible et ses lois. La nature a aussi ses lois. Alors, c'est à cause de cela que, en théologie, on nous dit souvent ceci, que la nature, c'est la seconde Bible. Alors, la nature nous enseigne certaines choses. La nature nous demande de respecter, par exemple, quelqu'un qui est âgé plus que nous. La nature nous demande beaucoup de choses et qu'on doit respecter. Regardez, aujourd'hui, un jour, les gens, nous sommes en train de faire un débat quelque part. On me pose la question de savoir, apôtre Anatole, les vieux parents, ils faisaient quoi pour vivre longtemps comme ça? Je dis à l'époque, nos vieux parents, ils avaient leur sorcellerie, mais les gens, là, ils avaient ce qu'on appelle le respect de la nature. Aujourd'hui, regardez un peu. Regardez comment les choses se passent. Un enfant gifle son père.
Il gifle son père comme cela n'est pas permis. Laissez-moi vous dire, un jour, moi je suis allé dans un pays. Alors quand je suis arrivé dans ce pays, je dis je suis à Potradato, les policiers à la frontière, ils m'ont salué comme il n'est pas permis. Parce que là-bas, ils ont encore le respect envers les hommes de Dieu. Mais regardez dans d'autres pays aujourd'hui, quand tu dis je suis serviteur de Dieu, c'est un petit policier qui dit, allez, quel serviteur de Dieu? Escroc, va. Voilà des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle la nature. La nature aujourd'hui de telle façon qu'un enfant dit à son père imbécile. Un enfant ne doit pas insulter son père. C'est ce que la Bible appelle la nature. La nature a des règlements que nous devons respecter, mais aujourd'hui, les gens ne respectent plus la nature. La nature, c'est quoi? Le père à la maison, mais l'enfant escalade le mur pour aller faire le désordre. C'est ce qu'on appelle contre la nature. Aujourd'hui, la nature ne nous enseigne-t-elle plus? Ne nous enseigne plus. Les gens sont là et ils font le désordre dans la nature. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, quand Dieu a envoyé Jonas, il lui a dit, va parler aux gens de Ninive, en leur disant, je vais détruire Ninive. Mais il faut que les gens changent. Il faut que les gens de la ville changent. La Bible dit que cela est parvenu au roi. Et ils ont proclamé un jour de jeûne national. Ils ont jeûné du matin jusqu'au soir. La Bible dit que même les bébés qui têtent le sein ont jeûné. La Bible dit que les animaux aussi ont jeûné. Et jusqu'au soir, le Seigneur s'est repenti. Il a dit, je ne vais plus punir ce pays. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Ninive. Alors, cette chose aussi peut se passer aujourd'hui. Alors que les sentinelles de ce pays, les hommes de Dieu de ce pays, les frères de ce pays, les sœurs de ce pays, les chefs religieux, les chefs, les têtes couronnées de ce pays, que chaque personne prie de son côté en demandant la grâce de Dieu sur ce pays, que la joie règne dans la vie de nos frères, de nos sœurs, qui se lèvent le matin et qui sortent et qui reviennent le soir avec les sourires aux lèvres. Alors nous ne voulons plus enregistrer ce genre de drame. C'est à cause de cela qu'une grande prière est organisée ce dimanche et ce mardi et mercredi ici à Douala. Ce dimanche à 9h, ici à quoi? Mardi à 17h, mercredi à 17h. À Yaoundé, dimanche c'est à 9h. Et mercredi, jeudi, vendredi, c'est à 17h à Yaoundé. Les points de prière tout à l'heure, je vais vous indiquer ces points de prière. Alors chaque personne doit prier. Mais toi aujourd'hui, quand les sorciers ont déjà calculé, et ils savaient que toi, tu dois mourir, bientôt que tu dois partir. Ils sont en train de compter tes jours. Au bout des 12 à 10 ans, il reste quelques jours que tu vas partir. Regardez quelqu'un qui sort le matin, qui dit à ses parents au revoir, et qui dit peut-être à sa femme au revoir, ou qui dit à son mari, chéri Coco, au revoir. Et puis tu sors quelque temps après, on appelle ta femme, et pour dire que ton mari n'est plus. Vous voyez quelle douleur cela sème dans la maison. Alors, même si les sorciers ont déjà coché ton nom quelque part, pour te toucher, pour te tuer, pour te finir, avant la fin de cette année, je proclame ta délivrance totale ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées est là pour changer ta vie, changer ta situation, car ceux qui sont de travailler, ceux qui sont en train de faire présentement, ça n'aura plus lieu, ça ne peut pas marcher, car l'onction de Dieu est en train de déstabiliser leurs forces ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, cher téléspectateur, toi qui as reçu cette émission et tu sens des douleurs dans ton corps, tu sens le corps bizarre, des sensations, des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Alors ce matin, je vais prier pour toi. Demande au Seigneur de se manifester dans ta vie, de t'assister. La Bible dit que l'homme de Dieu, il a pris le plat, il a pris du sel, il allait à la source et il a assaini la source. Alors nous allons assainir la source. Et quand nous allons assainir la source, alors l'eau vient d'une source. Il y a une source pour l'eau. L'eau que nous buvons à la maison, il y a une source quelque part. Et si la source a été polluée, ce que tu reçois dans le robinet chez toi là-bas, alors cette eau aussi est polluée. Alors pour assainir cette eau, il ne faut pas assainir au bout du robinet, mais il faut aller directement à la source pour assainir. C'est cet assainissement que nous voulons faire ce dimanche, mardi et mercredi ici à Yaoundé. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Toi qui as reçu cette émission présentement, je voudrais te dire tout simplement de se préparer car je vais prier pour vous. Je vous avais déjà demandé que chaque personne cherche un verre d'eau. Cherchez un verre d'eau à côté de vous. Je vais prier sur toi. Tu vas boire cette eau. Même si les sorciers ont déjà calculé ta vie, ces sorciers vont lâcher ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La bouche de l'Éternel des armées a prophétisé. Prions maintenant. Prions le roi des rois pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il va faire encore dans votre vie. Dieu de gloire, te dis infiniment merci.
Merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le commencement et la fin, le lion de la tribu de Juda. Seigneur, ce matin, je plonge tous ceux qui ont suivi cette émission dans ton sang. Que ta main puissante, que ta main glorieuse se repose sur leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute attaque de l'ennemi contre leur vie soit vouée à l'échec, soit renversée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens contre l'esprit de mort qui travaille dans ce pays maintenant. Cet esprit est chassé, chassé dans tous nos pays africains, chassé dans la vie de tous nos frères et nos soeurs qui sont à la diaspora. Seigneur, que ta main puissante se repose sur leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, la force spirituelle dans le corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah ben Père, nous voulons te dire infiniment merci. Car tu es fort, tu es puissant, le roi des rois, celui qui ouvre, personne ne peut le fermer. Nous te disons infiniment merci. Seigneur, ce matin, je prie maintenant pour ce pays. Je te demande à ma Père, et que les sources de la sorcellerie dans ce pays soient détruites, anéanties, consumées par le feu, par la flamme divine, et que ton Esprit Saint règne seulement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, nous te disons infiniment merci. Merci pour ce que tu as fait et pour ce que tu vas faire encore. Tous ceux qui sont déjà écrits, leurs noms sont déjà écrits sur la liste des victimes de cette année. Ce matin, Seigneur, je réclame le sang de l'agneau, le sang de Jésus, et que ce sang nettoie leur nom là-bas, nettoie et sur leur nom, sur ces papiers mystiques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que celui qui a écrit leur nom, que cette personne même les remplace là-bas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah bah Père, nous voulons te dire infiniment merci. Merci car tu es fort, tu es puissant, tu es glorieux, au siècle des siècles, au nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms que nous venons de prier. Amen, amen, amen. Bienvenue dans le Seigneur, chers téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je voudrais vous inviter à la prière de 7h à 9h, les samedis et les lundis. Les samedis et les lundis, c'est de 7h à 9h. Vous appelez le 679 60 60 67, le premier numéro qui est affiché en bas de votre petit écran. 679 60 60 67. Et si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, appelez le 243 11 54 56. Le troisième numéro, vous appelez pour joindre ceux de Yaoundé, le numéro de Yaoundé, pour prendre aussi rendez-vous. Mais je voudrais vous dire que ce dimanche de 9h, nous sommes situés à quel niveau? Dès que vous arrivez ici à Douala, nous sommes situés à Akwa. Dès que vous dépassez le Paradika Akwa, rentrez dans la ruelle qui est à votre gauche, rentrez dans la ruelle, deuxième maison à droite comme ça, deuxième maison, c'est en face de Serro. Alors que je salue en passant et toutes les mamans, tous les frères, les sœurs, les filles, tous ceux qui travaillent dans cette ruelle-là chaque soir pour braiser le poisson, parce qu'il y a toujours la paix dans cette ruelle, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Alors, c'est mais le mardi, il y a la grande prière qu'on appelle mardi de miracle. Ne ratez pas ce mardi. Alors, venez avec une petite bouteille d'eau, nous allons prier. Vous allez voir ce qui va se passer. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Mercredi, nous sommes ici aussi à Douala. Mais à Yaoundé, mercredi, jeudi et vendredi, nous sommes situés au 2e carrefour et Mobo, à côté de la CCA Banque, sans publicité, bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Si Dieu le veut, demain matin, quand ça va sonner, 5 heures, je serai encore avec vous. On se dit au revoir et je présente encore mes condoléances à tous les victimes. Shalom, 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 bye. Ah oui, encore, on y va, allons-y. On y va, tout le monde. Déménage, déménagement. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Ramasser, arranger, positionner. Ramasser, arranger et positionner. Hey, ramasser. Ah oui, ramassez, c'est votre portion. Partez avec, c'est ça la louange prophétique.